Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies quotidiennes. Et oui, ça y est, c'est le redémarrage des tirages quotidiens. Puisque je suis en arrêt de travail et que j'ai le temps, et ben voilà, je vais vous faire bénéficier des petits messages quotidiens. Donc on va redémarrer pour la journée de demain, du mercredi 9, avec un message de l'oracle des anges de Dorine Virtue. On va aller voir quel est votre petit message. Alors, pour le mercredi 9 octobre. Alors, pour le mercredi 9 octobre, s'il vous plaît, quel est le message? Merci de délivrer le message pour le collectif, pour le mercredi 9 octobre. Ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend une situation, qui sous-tend toute situation, vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend une situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Ne voir que l'amour. Vous voyez, on a une personne qui tient un cœur ailé dans sa main. C'est marrant parce que ça, c'est ce qu'on appelle un ex-voto. Et je collectionne les ex-voto. Il faudrait que je vous montre ça. Ouais, ex-voto, un cœur ailé. Voilà, ne voyez que l'amour. Ok, eh bien on va aller voir ça. Alors, je vais commencer avec un message du traditionnel tarot. J'ai pris le tarot des mondes oniriques pour cette série de vidéos. On verra ce que ça donne. Alors, en attendant, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Pensez à liker cette vidéo, à vous abonner si le cœur vous en dit, bien évidemment. Cette chaîne est entièrement gratuite. Partagez cette vidéo peut-être à quelqu'un qui en aurait besoin. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne pour vous, tout ça. Hein. J'aime bien vous lire, Et maintenant, je vais avoir le temps de répondre. Ok. Alors, message pour le mercredi 9 octobre. Quel message pour le mercredi 9 octobre, s'il vous plaît? Mercredi 9 octobre. On a un valet de bâton. Ok, vous êtes appelé à passer à l'action là. Les bâtons, signe de feu, oui, effectivement, vous êtes appelé à passer à l'action où vous sentez en vous l'envie de passer à l'action dans une situation, de prendre confiance et allez, on y va, on se lance. 7 de coupe, ouais, mais vous vous lancez vers quoi? Vers le champ des possibles. Donc le 7 de coupe nous indique effectivement que oui, tout est possible du moment que vous y croyez. Et il va falloir essayer un petit peu toutes les coupes qui sont présentes devant vous avant de trouver la bonne. Ok, donc quel que soit le domaine, je sens que voilà, vous allez devoir, vous allez un petit peu à tâtons quoi. 9 de pentacle. Oh, waouh. Eh bien écoutez, une carte d'abondance, magnifique. Oui, mon loulou, qu'est-ce qu'il y a? J'ai mon chat qui miaule. Bah, attends un petit peu. 9 de pentacle, effectivement, on parle d'une envolée, d'une abondance qui arrive à vous, notamment financière, potentiellement, puisque le 9 de pentacle, ça touche le domaine concret, hein, matériel, financier, professionnel. Donc là, effectivement, peut-être que effectivement, vous vous sentez prête ou prêt à passer à l'action pour chercher du travail, mais vous ne savez pas trop dans quelle branche vous dirigez. Mais de toute façon, il y a un aboutissement. Ok, 9 de pentacle, c'est aussi la carte souvent qui est représentative pour les personnes en profession libérale ou en auto-entreprise, très indépendantes ou indépendants, et qui vous apporte forcément de l'abondance. L'abondance, par exemple, la liberté de votre emploi du temps, la liberté de décider, de choisir, ne pas avoir de patron ou de patronne sur le dos qui vous dit quoi faire, comment faire, par exemple. Hein. Ce sont des exemples. C'est une forme d'abondance.
Reine de bâton. Et oui, c'est quelque chose que vous avez vraiment voulu, vous l'avez manifesté, vous l'avez voulu, parce que la reine de bâton, c'est un peu la sorcière du tarot. Et ben voilà, elle peut pratiquer la loi d'attraction, elle peut s'adresser à l'univers, et c'est quelque chose que vous avez, voilà, vous avez souhaité très fort et qui est en train d'arriver. Magnifique. Bah écoutez, là c'est un tirage très équilibré pour le moment. Bâton, coupe, pentacle. Il ne manque que les épées. Valet de pentacle. Ok, mais vous prenez le temps. Vous prenez le temps. Le valet de pentacle, c'est le plus lent des cavaliers. Alors, potentiellement un nouveau démarrage, effectivement, mais qui met du temps à se mettre en place, ou qui a mis du temps à se mettre en place. Vous avez pris le temps de vivre, d'observer, de regarder autour de vous, de voilà, prendre le temps. Ok, superbe. Alors, la suite du message. Cavalier de pentacle. Ah, ok, non, j'entends. Valet de pentacle. Il y a une, j'ai confondu cavalier et valet. Donc, valet de pentacle nous dit qu'il y a une opportunité qui est loyale et digne de confiance. Ok, donc le valet, il y a un nouveau début, un démarrage de quelque chose, et ça s'inscrit sur la durée. Ok, et là, c'est là le cavalier de pentacle. Vous voyez, j'ai dû le sentir arriver. Le cavalier de pentacle nous dit qu'effectivement, ça fait peut-être longtemps que vous attendez, que vous espérez. Et que voilà, vous avez sans doute pris le temps de la réflexion, pris le temps de la mise en œuvre. 3 d'épée. Mais oui, parce qu'il y a eu une blessure là à guérir. 3 d'épée, c'est une carte qui est un petit peu difficile, mais vous avez su affronter votre blessure. Vous avez peut-être une ou plusieurs blessures. Je vous en souhaite le moins possible, mais il y avait certainement quelque chose qui vous ralentissait. Peut-être un problème de santé, peut-être une rupture douloureuse, ou alors une rupture, ça peut être un ancien travail, ça peut être une relation, ou un schéma de pensée, une manière de penser. Donc là, effectivement, il y a eu une rupture, il y a eu quelque chose qui vous a ralenti. Une blessure, une rupture, ou quelque chose comme ça. Forcément, quand on a une blessure, oui, quand on a une blessure au cœur, parce que là, vous voyez, on a un 3 d'épée, il y a 3 épées dans le cœur, et ce signe-là, il pense ses plaies. Hein. Donc, ça prend du temps pour se remettre, ça prend du temps. Et le 7 de bâton nous dit que oui, vous vous êtes vraiment défendu, vous vous êtes battu contre les éléments, contre les énergies, pour affirmer votre position, pour défendre ce que vous voulez, ce que vous êtes, ce que vous souhaitez. Et oh, c'est de belles énergies. Hein. Alors, la suite du message, s'il vous plaît. S'il vous plaît, la suite du message. Il m'en manque 2 pour faire ma ligne. Bah non. Il m'en manque juste 2. Une par une, mais 2. Ok. Et oui, et regardez-moi ça. As de pentacle. Et oui, il y a un nouveau démarrage. Ok. Dans le domaine matériel, pro-financier, c'est du concret. Ok. Donc il y a un nouveau départ. Parce que vous avez su défendre vos principes, vos valeurs, vous avez su étudier le champ des possibles, tout en maintenant vos positions, etc. Et le 6 de bâton, bah oui, la victoire. Ok, la victoire. Le 6 de bâton nous assure la victoire, vous assure la victoire, et surtout d'oser entrer dans la lumière, oser accepter les félicitations, la reconnaissance. Vous voyez, le 6 de bâton, c'est un peu le guerrier qui revient du champ de bataille au sein de son village, et qui est acclamé par la foule. Donc il y a une belle victoire, et célébrer les petites victoires. Surtout, il n'y a pas de petites victoires et de grandes victoires. Il faut savoir célébrer chaque moment de vie où vous avez réussi à vaincre quelque chose. Et là, je pense que c'est une blessure qui était là depuis très longtemps, et que vous avez réussi à surmonter grâce au fait que vous êtes défendu, vous êtes battu contre quelqu'un, contre quelque chose. Et oh, j'ai mon petit minou qui est allongé entre mes jambes. Il prend le soleil. Et du coup, voilà, vous avez vraiment
su vous défendre et étudier le champ des possibles et voir quelles étaient les opportunités qui s'offrent à vous. Oh, belle guidance. Ok. Le 8 de bâton nous assure de la rapidité dans les événements. Donc, il y a un gros déblocage de situation, puisque là, on voit que c'était au ralenti depuis un petit moment. Et là, il y a un gros déblocage de situation, une reprise de communication. Ça s'enchaîne, en fait. Ça s'enchaîne tout seul. Peut-être un petit peu trop vite à votre goût. Mais il va falloir faire face de toute façon. Vous voyez, 9 de bâton. Ben oui, ok. Vous avez su vous relever. On a une série là, de 8 de bâton, 9 de bâton. Vous avez su faire face. Vous savez faire face. Vous avez peut-être eu un genou à terre, mais pas les deux. Donc, tant qu'on n'est pas allongé au sol, on peut encore se relever et continuer de se battre, de se défendre et de défendre ses principes, ses valeurs. Le roi de coupe, d'accord. On peut parler ici d'une belle ouverture de cœur. Alors, c'est plutôt une énergie masculine. On peut avoir un signe d'eau, par exemple, ici. Le roi de coupe qui est dans la bienveillance, dans la douceur, dans l'amour, dans la tendresse. Oh, et il y a un vœu qui se réalise là, 9 de coupe. Regardez-moi ces belles cartes. Regardez-moi ce vœu qui se réalise, 9 de coupe. Ok, il y a peut-être effectivement quelqu'un qui vient, qui persévère, qui ne lâche rien. Donc là, le 9 de bâton, ça représente un peu la résilience. Donc qui ne lâche rien et qui au final, 9 de coupe, on a plusieurs 9, on a le 9 ici. 9 là, on a 2 7. On a un 6, ok. Bon, si vous voyez plusieurs fois le chiffre 8 et le chiffre 9 de main, ça peut être significatif. 9 de coupe, il y a un vœu, un souhait qui se réalise, notamment en termes d'émotions, de sentiments, de bienveillance. Après, bien des combats. Effectivement, le 2 d'épée nous dit que c'était compliqué, effectivement, de prendre cette décision, de décider quelque chose, de choisir entre deux situations. Mais il a fallu le temps pour que vous vous reconnectez à votre émotionnel. Le roi de coupe, c'est ça, c'est se reconnecter à l'émotionnel et ne plus être dépendante de son psyché, de son cerveau, qui souvent prend le dessus sur les décisions à prendre. Et là, effectivement, en vous reconnectant à vos émotions profondes, le roi de coupe, c'est la maturité émotionnelle. Donc là, il y a un vœu, un souhait qui se réalise. Eh bien, écoutez, et derrière, le chariot, vous allez droit vers une victoire là. Vous êtes dans la maîtrise. Vous maîtrisez ces deux chevaux là qui sont un peu fous et qui veulent aller dans des directions opposées. Et le chariot nous indique que vous allez vers une victoire. Donc que ça soit le chariot nous indique aussi, c'est une carte de mouvement, de rapidité. Donc on revient sur le 8 de bâton là. Une carte de mouvement, de rapidité. Je sens qu'il y a les choses qui s'accélèrent pour vous. On peut parler d'un voyage, d'un déplacement, d'un déménagement. Et oui, vous avez su faire preuve de logique, de clairvoyance, de stratégie pour faire avancer ce dont on parle là, ce qui résonne en vous là. Vous avez su mettre de côté ce qui vous a blessé, ok, ce qui vous a fait mal, pour mettre en place une stratégie. Et je sens équilibré entre le cœur et la tête. Et c'est pour cette raison que y a un vœu qui se réalise, un souhait. Et oui, la force, effectivement. Vous avez la force, vous avez l'énergie, vous avez su dompter vos émotions et faire preuve de beaucoup de courage, de laisser quelque chose derrière vous. 8 de coupe, c'est la carte de la maturité émotionnelle. Laissez quelque chose derrière vous qui ne vous apporte plus rien du tout. Donc là, effectivement, superbe. Et en plus, je termine avec un as de bâton dans le dos de deck qui est juste magnifique, qui vous parle d'un nouveau départ, qui vous parle de la flamme intérieure qui se rallume. On peut parler d'une rencontre, d'un nouveau départ, d'une rencontre sentimentale, d'un gros coup de cœur, d'un nouveau départ professionnel, un hobby aussi, un loisir qui vous fait du bien, qui rallume la flamme intérieure. Alors l'as de bâton nous dit, attention, il va falloir l'alimenter, cette flamme, pour pas que ça retombe, d'accord ? Donc effectivement, très beau tirage aujourd'hui. Magnifique. Bon, écoutez, si j'en ai des comme ça tous les jours, je serai contente pour vous. Alors je vais continuer avec un message de l'oracle de la conscience animale de Sandy Tatou.
On va aller voir un petit peu l'énergie du jour. Alors, pour le 9 octobre, s'il vous plaît. Un message pour le 9 octobre. Je ne sais pas si vous le connaissez, cet oracle, il est juste magnifique. Je vais vous lire la petite carte. Non, j'en ai deux là. J'en veux qu'un, s'il vous plaît. Je veux qu'une carte. Une seule carte. Non, une. Si je refuse encore une troisième fois, ils vont plus vouloir m'en donner. Alors, une seule carte, s'il vous plaît. Voilà. Ok. On a l'aigle. Oh, magnifique. Magnifique. L'aigle qui vous parle de partenaire, d'associé, de duo, d'une équipe, d'un engagement. Et c'est la première des cartes. Et je vais vous lire le message de l'aigle. Alors, un animal majoritairement sédentaire, l'aigle défend son territoire, car il est d'une nature territoriale. Monogame, le couple d'aigles peut vivre à deux sa vie tout entière. D'ailleurs, il chasse souvent à deux et vole en altitude à la recherche de proies pour créer des doubles attaques par surprise, un vrai travail d'équipe au duo parfait. Alors, le message de cette carte, l'aigle symbolise ici toute l'importance de t'associer ou de t'engager avec une personne, un proche ou une entreprise en toute confiance. Il faut ici que tu commences à faire vraiment confiance aux autres et te rappeler que dans la vie, il y a beaucoup plus de personnes bienveillantes que de mauvaises autour de toi. Alors débloque tes craintes et engage-toi pour aller plus loin. Ne voir que l'amour, ok? Ne voir que l'amour. Bon, bah écoutez, il y a un engagement. Et je vais vous sortir pour finir une petite carte, toujours à son du tatou. L'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Alors pour le mercredi 9 octobre. La sagesse. Il est venu le temps de t'autoriser à ressentir toute la sagesse et la tempérance de la vie. Ne laisse personne perturber cette période si rare dans ton quotidien. Pas même un ou une amoureuse qui te sollicitera. Oui, vous allez devoir faire preuve de sagesse demain et prioriser les choses, c'est ce que j'entends. Savoir donner l'importance au moment voulu, donner l'importance au travail si le moment est important pour le travail, à une relation si vous sentez que c'est le moment très fort d'agir ou de ne pas agir, ou avec un membre de votre famille. Vous voyez, la sagesse, il est venu le temps de t'autoriser à ressentir toute la sagesse et la tempérance de la vie. Bon, ça me rappelle aussi le 3 d'épée, je vous parlais d'une blessure, et là on parle de tempérance, donc de guérison. Ne laisse personne perturber cette période si rare dans ton quotidien, pas même un ou une amoureuse qui te sollicitera. Eh bien écoutez mes amis, voilà, j'en ai fini pour la guidance du jour. Je verrai comment se passe, si vous aimez, surtout dites-moi en commentaire ce format. Et puis si je dois rajouter quelques jeux, quelques oracles, de certains messages, dites-moi en commentaire comment vous voulez que je fasse évoluer cette guidance quotidienne. Voilà, et je m'adapterai. Je vous embrasse très très fort et je vous donne rendez-vous demain pour la guidance de jeudi. Je vous souhaite une belle journée, à bientôt.